C'est bien à Étiolles dans l'Essonne que se réunissent à partir de vendredi une cinquantaine de cadres et d'élus du Front National. Une information confirmée sur le plateau de Public Sénat. À Étiolles, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça. Un huis clos à quelques kilomètres d'Evry et un événement en soi dans ce parti peu habitué à débattre de sa ligne politique. Mais officiellement, aucune discussion sur l'idéologie, pas de bataille de courant au sein du parti. Non, la force du front, c'est ce qu'attendent, je crois, les Français, justement dans un paysage politique qui est quand même en chaos, des partis qui n'existent plus, comme les Républicains, ça n'existe quasiment plus, c'est que des ambitions personnelles. Ce qu'ils attendent, c'est une équipe unie derrière un capitaine qui définisse un cap politique. L'objectif, c'est de faire en sorte d'être le plus clair possible et d'être peut-être davantage performant en termes de communication pour convaincre encore davantage. Une mise au point sur la communication du Front National donc. En coulisses, c'est pourtant bien sur les idées que les cadres s'écharpent. Parmi les derniers exemples en date, Louis Alliot qui appelle à un changement important, visible de la population. Il n'en fallait pas plus pour y voir une contestation de la ligne édictée depuis 2012 par Florian Philippot. Ils veulent juste qu'on entende plus parler de leurs mesures en faveur des entreprises, en faveur des petits patrons, des artisans, des commerçants, et que ça soit un message qui soit adressé un peu plus clairement aux électeurs de droite, là où il y a pour beaucoup de dirigeants FN un réservoir de voix, pour essayer de séduire ces électeurs-là. Convaincre Marine Le Pen de faire bouger les lignes, trop à gauche selon certains élus qui se sont déjà publiquement prononcés pour l'allègement des cotisations pour les entreprises ou encore pour la suppression de l'impôt sur la fortune, des mesures libérales économiquement qui rappellent le programme de Jean-Marie Le Pen à la création du Front National. Il y a un Front National plus au nord, Pas-de-Calais, Picardie avec une base très populaire qui parfois se retrouve dans des positions, que le Front National peut partager avec la gauche et parfois la gauche de la gauche. Et puis il y a un Front National plus bourgeois, plus classe moyenne, qui est celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur par exemple, et qui est sur des positions et qui sont des positions moins étatistes, moins orientées vers le poids de la puissance publique dans l'économie. Parmi les totems emblématiques de l'extrême droite, la sortie ou non de la zone euro. Pour Robert Ménard, proche du FN, il faut rouvrir ce débat. Oui, il y a des choses qui ne sont pas tenables. Faire de l'euro l'alpha et l'oméga de toute politique, la sortie de l'euro me semble une mauvaise idée. Et aujourd'hui, ne pas se dire plus fortement que l'État ne doit pas intervenir dans tous les domaines, je pense que c'est aussi une erreur. Une certitude, Marine Le Pen elle-même cherche à changer l'image du parti, avec une nouvelle affiche et de nouvelles références intellectuelles, comme après les événements de Cologne impliquant des migrants le soir du Nouvel An. Un appel du pied aux catégories sociales supérieures et aux retraités, deux électorats qui traditionnellement adhèrent moins au discours frontiste. Marine Le Pen qui en 2016 entend s'éloigner du buzz parisien comme l'expliquent ses proches, mais attendue aux 20h de TF1 lundi soir, peut-être pour tirer les premiers enseignements du séminaire de ce week-end.